Le CNRD, c'est pour moi un concours très atypique, qui permet d'aborder toutes les formes de savoir et d'aborder plusieurs savoir-faire. Mais à l'origine, au début des années 60, le CNRD est un concours assez classique, qui demande à des élèves de plus de 15 ans de réagir à une question d'histoire civique, et d'établir et de rédiger une copie. Au fur et à mesure des années, le CNRD s'enrichit de différents types de productions. En 1979, grand tournant majeur dans l'histoire du CNRD, Louis François, le président du jury, l'inspecteur général d'histoire-géographie, ouvre le concours à des travaux collectifs. Et là, on a des groupes d'élèves qui se réunissent, qui se mettent ensemble pour réfléchir et produire des œuvres de plus en plus variées, des objets, des pièces de théâtre, des films, parce qu'au fur et à mesure des années, avec l'arrivée de l'informatique, des multimédias, aujourd'hui, on le voit, beaucoup d'élèves se lancent dans des productions informatiques et dans des mini-productions filmées. C'est plutôt le message qui est envoyé par De Gaulle et par la radio de Londres, que nous écoutons en permanence. C'est « il faut se préparer au grand jour ». Ce qui intéresse le président du jury national, du concours national de la résistance à la déportation, c'est d'abord les productions des élèves. C'est d'abord ces productions individuelles ou ces productions collectives. Et c'est dans les travaux qui sont faits, à la fois à l'écrit, au collège et au lycée, et les travaux collectifs que nous examinons, qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus remarquables par leur qualité et même esthétique. J'ai eu l'honneur et le plaisir de voir un chef-d'œuvre. Et c'était un double chef-d'œuvre. C'était un chef-d'œuvre de l'engagement d'élèves, et c'était un chef-d'œuvre du CNRD. Ce qui était marquant, c'est d'apporter notre propre touche. On n'a pas seulement fait un projet informel, un dossier. On a vraiment tenté de mettre ce qu'on ressentait, nous, en tant qu'élèves, surtout 80 ans après, d'avoir notre ressenti. Et puis, j'ai par la suite travaillé dans le concours individuel. Nous, dans la production d'un travail, d'un devoir individuel, sur l'intitulé 1940, refuser, comprendre, refuser, résister. Ça m'a demandé beaucoup d'implication personnelle, beaucoup de recherche, vraiment de m'immerger complètement dans les témoignages, dans les écrits d'historiens. Donc c'était une expérience assez rare, puisqu'on a tendance à l'école d'apprendre la surface, d'apprendre un petit peu la base des périodes historiques. Et là, j'ai vraiment pu m'immerger dans le travail d'un historien presque, m'immerger dans les ressources, et c'était absolument fascinant et très marquant. Et là, ce qu'on saisit pleinement, c'est que ces élèves n'ont pas seulement pu avoir un cours sur l'histoire de la résistance et de la déportation, ils ont pu avoir une fenêtre d'entrée dans cette histoire. Et je pense que le fait de travailler sur ce type de production fait qu'ils s'en souviendront longtemps et du coup pourront voir à la fois l'importance de cette histoire et la transmettre.